qu'on s'intéresse aux plus petites et moyennes valeurs, on a un titre qui cartonne aujourd'hui, qui domine, dépasse tout le monde, c'est Virbac, plus 10% Virbac. Que se passe-t-il ? Exactement. Quand on part de l'indice, et je pense que ce sera une des thématiques à avoir pour l'année 2020, quitter l'indice pour aller chercher des valeurs un petit peu en dehors de l'indice qui n'ont pas fait grand-chose depuis début de l'année. À l'image de Virbac, effectivement, Virbac annonce ce matin un relèvement de ses prévisions pour l'année 2019 et pour l'année 2020. Elle en profite largement, plus 10% pour Virbac qui se rapproche des 250 € sur le dossier. C'est évidemment une bonne nouvelle parce que la dette est réduite de 80 millions d'euros contre 60 millions attendus par les analystes et les perspectives de croissance pour 2019 autour de 6-7% de croissance, pour 2020 entre 4 et 6% de croissance. Donc tout va bien pour le dossier Virbac. C'est la recovery de l'année 2019, pratiquement 100% de performance, donc pratiquement un x2 sur le dossier Virbac. Il faut rappeler que les dernières années avaient été extrêmement compliquées sur Virbac, avec une panne de croissance, avec des problèmes de production, notamment aux États-Unis. Là, tout va mieux sur l'année 2019 et on retrouve les points hauts de 2015. Alors moi, je suis plutôt négatif sur ces niveaux de prix-là parce que je pense que la recovery a été effectuée. Maintenant, il faut laisser un petit peu de temps passer pour retrouver un petit peu de croissance et de surprise par rapport au consensus, mais effectivement c'est vraiment une super performance pour Virbac pour 2019. Alors la question c'est de savoir quels seront les Virbac de l'année 2020, quelles seront les valeurs à fort potentiel, celles qui promettent le plus de délivrer de performance l'an prochain. Est-ce que vous vous en voyez, est-ce que vous pourriez aller vous lancer dans ce challenge, vos 2-3 chouchous, vos 2-3 paris de l'année 2020 en bourse? Déjà je sortirai du CAC. C'est-à-dire que le CAC a très bien progressé. Alors il y a encore quelques secteurs qui sont très en retard, le secteur automobile, le secteur télécom, notamment qui sont très en retard. Mais je sortirai un petit peu du CAC et j'irai plutôt sur des valeurs small cap où l'écart de performance par rapport au CAC 40 est extrêmement important depuis 2 ans. On est pratiquement 30% d'écart de performance entre des petites valeurs et les valeurs du CAC 40. Donc je sortirai du CAC 40 et j'irai sur une thématique value. Alors pas de surprise, Fastea a vraiment une dominante value dans ses prévisions, mais c'est vrai que l'écart de performance entre les croissances et les values sont au maximum historique. Donc plutôt small cap, plutôt value, plutôt situation spéciale. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'énergie qui a une valeur d'actif qui nous semble complètement délirante par rapport à la capitalisation boursière. Je vous ai parlé d'une situation spéciale qui était Ubisoft. Ubisoft qui a annoncé un profit warning sur le 4e trimestre 2019 et je pense que 2020 va être une très bonne année pour Ubisoft avec 5 sorties de jeux AAA donc pour le dossier. Et le troisième dossier sur lequel je voulais mettre en avant, alors attention, c'est un dossier illiquide, c'est-à-dire qu'il y a peu de liquidité dans le marché, oui. Mais c'est un dossier que tout le monde connaît, c'est Fleury-Michon. Fleury-Michon qui a connu une année 2019 noire. Pourquoi ? Parce que le prix du porc a énormément progressé ces derniers mois et quand ils veulent remonter les prix, notamment auprès de la grande distribution, ça se fait avec un retard. Donc ça se fait avec un retard de 3, 4, 5 mois. Donc ça a pesé énormément sur les marges de Fleury-Michon ces derniers mois, ces derniers semestres. Donc les publications ont été plutôt décevantes. Mais aujourd'hui, pour 2020, on a un effet prix, on va avoir un effet d'aubaine avec un prix du porc qui va au moins se stabiliser par rapport à ce qui s'est passé sur 2019. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont fait énormément d'investissements pour respecter les critères ESG que l'on a mis en place. Donc c'est une valeur, on va dire, socialement responsable qui est intéressante. Et on a eu un élément important la semaine dernière, c'est que le principal concurrent de Fleury-Michon, qui est Erta, a été vendu par Nestlé. Et c'est pas beaucoup ressorti c'est dans la presse, mais effectivement les niveaux de valorisation de la sortie d'Erta c'est fait dans de très bonnes conditions et ça valorise énormément Fleury-Michon. Donc aujourd'hui sur les prix actuels et vu la baisse du cours depuis 15 mois qui a été divisé par 2, on se retrouve avec une valorisation qui représente à peu près 55% de l'actif net de Fleury-Michon. On a 4% de rendement en plus pour attendre, donc ce qui est plutôt intéressant. C'est un investissement de valeur familiale, donc c'est toujours les mêmes familles qui sont à la tête du groupe Fleury-Michon. Voilà. Donc voilà, sur 2020, c'est un joli pari, small cap. Alors attention, c'est illiquide, mais c'est un joli pari et je pense que doubler la valeur dans les prochains mois me semble tout à fait logique sur le dossier Fleury-Michon. Le pari de Thibaut François, Fastea Capital. Merci Thibaut de nous avoir accompagné ces quelques perspectives et paris donc pour l'année 2020 en bourse pour ceux qui souhaiteraient encore investir après la belle hausse déjà cette année de plus de 26% sur